Ancienne capitale de la France libre, Brazzaville, depuis sa fondation en 1880, accumule une quantité exceptionnelle d'édifices historiques et de monuments des grands hommes qui ont marqué l'histoire du pays. En plein centre-ville, c'est le monument de celui-même qui baptisa la capitale politique congolaise qui vous invite à visiter le mausolée érigé en son hommage. Lui, c'est Pierre Savognon de Brazza. Les autorités de ce pays, non seulement de ce pays, mais également les autorités de l'Afrique équatoriale, à l'époque aujourd'hui Afrique centrale, ont rendu hommage à Pierre Savognon de Brazza parce que c'est par lui que cette histoire de l'Afrique équatoriale démarre. C'est Pierre Savognon de Brazza qui est venu en 1880 rencontrer le roi Makoko, le Makoko Ilo Ier, avec qui ils ont signé un traité d'amitié qui est considéré comme le premier acte diplomatique entre la France et le Congo. Juste à quelques mètres du fondateur de Brazzaville et devant l'hôtel de ville, c'est Fulbert Youlou, le premier président congolais. Youlou fut le maire de Brazzaville, un des premiers maires de Brazzaville noirs, congolais j'entends, et il a été le premier président de la République du Congo après l'indépendance. Marion Ngouabi, troisième président du pays et fondateur du Parti congolais du travail, représente pour nombre de Congolais une gloire immortelle. Le président Marion Ngouabi, c'est un grand nom de ce pays, c'est un grand chef de ce pays. C'est d'abord lui qui a mené le corps donc le groupe aéroporté ici au Congo-Brazzaville, et il a eu le pouvoir pendant que le pays était l'économie était en baisse. Ce que je connais mieux du président Marion Ngouabi, c'est un grand homme de ce pays, quoi. C'est un valeur de ce pays. Son musée est un cadre paisible pour de nombreux étudiants. Ici, c'est un hommage rendu au général de Gaulle. Le square de Gaulle rappelle aux visiteurs la place que Brazzaville a jouée au sein de l'Afrique équatoriale française. Ici a été érigé ce monument en mémoire de la visite de Charles de Gaulle et avec à l'époque l'ancien premier maire de Brazzaville. Brazzaville ne rend pas seulement hommage à ceux qui ont marqué l'histoire du Congo. Les bustes érigés dans plusieurs rues de la ville dévoilent aussi les visages de ceux qui sont entrés dans le panthéon de l'Afrique.